Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet que l'on va faire avec mon association Les Scrapésiennes et que j'avais envie de partager au plus grand nombre. Donc cette vidéo tuto en fait va servir aussi aux filles de mon asso pour pouvoir faire l'atelier un peu plus tranquille chez elles et pas en démonstration à l'asso. Nous aurons toutes les infos et vous aussi par la même occasion. Donc je vous parle un petit peu du projet, on va faire un petit album de Noël qui peut se combiner, qui peut faire soit album de Noël, soit December Daily. Comme ça, tout le monde aura le choix de faire ce qu'il veut avec l'album. Alors à l'assaut, nous avions ces deux dies de reliure qu'on n'a pas utilisés depuis un petit moment et on avait envie de les ressortir un petit peu. Donc je vais travailler cet album en deux versions. Je vais faire les deux modèles. Un modèle album de Noël et un modèle December Daily. Donc des mesures différentes pour chaque version, mais toujours la même reliure. Donc personnellement, j'ai choisi de faire mon album de Noël avec la grande reliure et de présenter un Daily December avec la petite reliure, avec un format différent. Donc à chaque fois, je vais vous donner les mesures et toute la marche à suivre sur la structure, parce qu'il n'y a que la structure en fait qui change et forcément les décos. Mais c'est tout. Donc j'ai découpé dans du papier Bristol un petit peu épais, là c'est du 210 grammes, mais reliure. Alors sur l'album, j'en ai fait 25, je suis pas obligée d'en mettre autant forcément. Je mets le nombre de pages qui me fait plaisir. Vu que c'est une reliure anneau, on peut varier comme on veut. Pour le December Daily, j'en ai fait 25 et là je vais mettre les 25 forcément pour préparer mes 25 jours jusqu'à Noël. Voilà, donc ça c'est fait. Au niveau du matériel restant, donc de la cartonnette épaisse. Ici j'ai du calendrier qui fait 2 mm d'épaisseur dans lequel j'ai découpé mes différents formats. Pour le recouvrir, vous avez le choix, papier, tissu, ce qui vous fait plaisir. Papier de soie, qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Franchement, ce qui vous vient à l'esprit, ce qui vous fait plaisir, n'hésitez pas. C'est votre album, donc c'est une couverture relativement simple. Voilà. Donc au niveau des formats, ici, je vais utiliser la petite reliure sur un format portrait. Donc ça, ce sera le December Daily. Et mon album de Noël, un format un peu plus raccourci en hauteur, un peu plus large en largeur. Et la reliure va se porter ici sur le côté. Voilà. J'ai choisi donc la reliure ici. Il va me falloir forcément des petits œillets. Alors des petits œillets, non, ce sont des grands œillets, grand format, dans lesquels je peux passer un anneau. Alors, au niveau des anneaux, je conseille 2,5 cm de diamètre minimum. J'ai pris cela pour l'album parce que je compte pas y mettre 25 pages non plus. Par contre, pour le December Daily, j'ai prévu des grands anneaux de 3,5 cm de diamètre. Voilà, il va y avoir pas mal de pages à traiter, donc des anneaux un peu plus grands. Au niveau de mes pages, j'ai choisi d'axer mes deux albums sur même technique. Donc ce serait de partir de ces plaques de découpe et d'embossage que j'ai trouvé chez Action, que je trouve super sympa, que j'ai trouvé au rayon Noël. Donc celle-ci fait des trous carrément dedans, donc à faire attention sur un verso. Ici, embossage flocon. Et ici, embossage bois en pointillé. Voilà. Et là, j'ai du papier blanc pour pouvoir embosser mes pages. Et j'intercalerai des papiers décorés, des papiers imprimés. Alors, je ne sais pas encore exactement quelle collection je vais pouvoir intégrer dedans. Mais je vais alterner comme ça, feuilles blanches embossées et feuilles imprimées. Je vais commencer le projet par réaliser le December Daily. Donc je vais vous montrer la structure, c'est exactement la même chose sur l'autre format. Je la ferai hors caméra et je vous la remontrerai à la fin. Il y aura 2 vidéos je pense.
je vais voir un petit peu comment je vais traiter le sujet et surtout la longueur de la vidéo. Si je vois que c'est trop long, je vais être obligée de couper en deux. Voilà, je débarrasse un petit peu, j'ai attrapé un petit peu de matériel pour pouvoir recouvrir la structure du December Daily et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai sorti le vieux tapis de coupe cracra pour faire mon encollage de mes couvertures. Donc, c'est mon December Daily avec la petite reliure que je vais mettre en haut, du coup. Donc, on va l'ouvrir vers le haut, l'album. Pour ce faire, vous avez besoin de 2 cartonnettes un petit peu épaisses d'un format de 18 sur 12 cm et demi. Après, vous pouvez retrouver en descriptif toutes les mesures pour les 2 projets. Je mettrai tout bien sous la vidéo, comme il faut, bien classé, bien rangé. Comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Donc, je vous conseille de vous référer aux mesures sous la vidéo en descriptif. Voilà. Donc, j'ai mes cartonnettes de 18 sur 12 et demi et j'ai découpé dans mon tissu. Parce que j'ai choisi du tissu pour recouvrir mon December Daily. J'ai découpé donc 2 rectangles de 15 sur 21 cm. Voilà, et je vais le recouvrir exactement comme un papier. Donc à l'intérieur, je me suis fait des repères, à peu près 1,5 cm du bord, ce qui va me laisser 1,5 cm de rembord, pour être vraiment à l'aise, pour remborder joliment l'extérieur de ma couverture. Voilà, et à l'intérieur, je l'habillerai tout simplement d'un papier blanc. Donc pareil, on va découper au plus juste le papier blanc qu'on va venir coller avec du double face. Pour le tissu, alors on peut faire au double face, il n'y a pas de souci, ou on peut faire également à la colle blanche. Donc là, j'ai un fond de colle blanche dans mon gobelet. C'est de la colle blanche de chez Action, la Tacky Glue de chez Action, qui fonctionne très très bien. Alors si vous faites à la colle sur du tissu, attention, n'en mettez pas trop. Passez-la bien au pinceau. Tirez-la bien pour pas qu'elle ne passe à travers le tissu. Parce qu'autrement, ça va vous faire des auréoles brillantes. Et ça se voit énormément sur le tissu. Donc attention. Le plus adapté serait le double face. Personnellement, moi je préfère le faire à la colle. Ce qui me laisse vraiment le truc de doser ma colle et de vraiment y aller tranquillement, quoi. Donc on a tout notre temps, on y va tranquille. Alors, mes couvertures ont eu le temps de bien sécher. Donc, mon tissu est bien collé et j'ai découpé dans mon papier blanc pour gagner un petit peu de temps. De quoi recouvrir l'intérieur. Alors, la mesure exacte de ma découpe, c'est 12,2 cm sur 17,7. Donc, j'enlève 3 mm par rapport à ma couverture pour que, voilà, j'ai à peine un peu de débord et de pouvoir bien centrer mon papier au niveau de celle-ci. Alors pour gagner du temps, j'ai recouvert derrière de double face, mais je l'ai mis d'une manière pas n'importe comment en fait. J'ai fait une grande longueur et je vais venir coller cette grande longueur à l'intérieur et je vais laisser l'autre côté totalement libre. De là, je vais venir faire mes repères pour faire mes trous pour ma reliure et après je vais coller mes œillets.
Alors, je viens de me rendre compte qu'en fait, je suis sur un format qui est en haut. Donc, je me suis légèrement trompée, mais c'est pas grave, tout est rattrapable. Donc là, pour coller, je vais replier pardon, ce petit morceau. Je vais enlever cette longueur-là. Hop. Et je vais venir coller ma reliure, mais que d'un côté. Alors, je vais essayer de bien la centrer avant d'appuyer. Alors là, j'ai pris du double face à moquette. Il faut vraiment que ça colle très très bien. Hop, et normalement, de là, je peux tirer ici le petit papier qui reste. Là, donc je ferai la deuxième après. Ici, je vais vous montrer. Pour faire mes trous de reliure, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Hop là, ma reliure va venir se plier comme ceci. Donc en deux. Et là, j'ai mes trous. Donc je vais me faire un repère du côté du bord libre. À 1 cm du bord de la couverture. Ça veut dire qu'il faut prendre le bord avec le tissu ou le papier avec. Il faut vraiment prendre le bord de la couverture. Si vous prenez 1 cm par rapport au papier d'habillage intérieur, ça peut fausser la donne au niveau des pages. Et du coup, ça peut dépasser vers le bas si vous calculez mal vos proportions de pages après. Donc là, je me fais un petit point à 1 cm. Un deuxième point de l'autre côté. Alors j'appuie très très peu avec mon crayon pour pouvoir gommer sans laisser de traces. Je me fais un trait. Une fois que j'ai mon trait, je vais venir mettre ma reliure et centrer mes trous sur le trait. C'est-à-dire que le trait que j'ai au crayon doit passer à peu près au milieu du grand trou de reliure ici. Et donc à peu près... Alors moi souvent je me cale avec les tapis de coupe. Voilà, là je sais que j'ai à peu près 12 cm et demi. Hein. Donc là je vais décaler ma couverture pour me faire un trait au centre à peu près. Et je vais venir caler mes deux charnières à peu près au même endroit. Après si vous n'êtes pas sûr, vous mesurez tout. Par exemple si je mets là, je vais arriver à 3,7 d'un côté, 3,6, donc là il faudrait que je décale d'un poil de cul de chameau, 3, hop, oh, c'est les mêmes mesures derrière, donc 3,7, 3,7. Et là, pour être bien sûr de mon coup, je vais prendre mon crayon et je vais carrément faire le cercle au milieu de mon trou de reliure. À partir de là, mais c'est tout simple, je prends ma cropadille et je viens percer et le papier et la cartonnette. Donc je laisse tout bien à plat et là, avec le gros trou de ma cropadille, je fais mes trous. Alors j'essaye de bien respecter ce que je fais au centre. Tchouc. Là. Donc là, j'ai mes deux trous où je vais pouvoir passer ma reliure. Avant d'aller plus loin, je vais prendre ma gomme et je vais gommer mes repères parce que je n'en ai plus besoin. Donc je vais effacer ça proprement. Et là, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas encore collé l'habillage intérieur. C'est que je vais venir poser mes œillets. Donc, la rondelle vers l'extérieur. Comme ça. Et je vais venir écraser mon œillet directement sur ma cartonnette, pas sur le papier. Comme ça, quand mon œillet sera écrasé, quand je vais coller mon papier, je vais avoir une très jolie finition plutôt qu'un œillet complètement explosé en ferraille à l'intérieur. Donc là, j'ai mon œillet.
je vais venir passer la Cropadil entre le papier et la cartonnette. Alors, je vais essayer de vous montrer réellement. Hop là. Donc là, voilà, je suis comme ça. Alors, vous pouvez vous mettre au bord de votre bureau, de votre table. Ça aide. Là, je vais venir bien écraser mon œillet. Hop. Et quand je vais avoir mon album tout fini, tout bien collé, on ne verra pas l'œillet qui est éclaté. Voilà, et ça fera une plus jolie finition et votre album sera quand même protégé au niveau de la reliure. Donc de ce côté-là, vous n'aurez aucun problème. Et après, il suffit de faire pareil des deux côtés. Alors, j'ai fini de placer mes œillets sur mes couvertures. Ici, j'ai ouvert mes anneaux, donc pour assembler, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça, pardon. On passe les anneaux, on n'a plus qu'à fermer. Et notre album est relié. Voilà. Après, j'aime beaucoup le fait qu'il soit en mode portrait, celui-ci, parce que ça veut dire que tous les jours, je peux décorer ma petite page de December Daily. Et je peux venir le poser en mode chevalet sur un meuble ou à côté de mon sapin. Ça peut faire partie d'une déco de Noël sans problème. Voilà, donc au niveau des reliures, j'ai découpé, je l'ai dit tout à l'heure, mes 25 reliures. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut accrocher nos pages sur ces reliures. Il y a deux manières de faire. On peut venir coller directement la reliure sur elle-même, donc la plier en deux au niveau des trous, bien tout aligné. Donc là, hop, et on la colle, ou on peut la laisser ouverte. Ici, j'ai testé mes plaques à embosser, donc j'en profite pour vous montrer. Donc mes pages par elles-mêmes font 10,5. Alors il me semble que c'est 10,5 sur 14,8 cm. Hop, donc j'ai testé celui à trous. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on peut mettre du papier à l'intérieur pour faire par exemple un effet pailleté ou coloré. On peut mettre un papier de couleur dessous. Ça a un rendu, c'est très très sympa. Ici c'est l'embossage avec les flocons. Oh, franchement, je la trouve juste magnifique cette plaque. Voilà les flocons. Et là pareil, avec l'embossage bois, c'est franchement super beau. Donc là, j'ai mes pages. Donc je peux venir en intercalant avec des papiers imprimés. Je peux les mettre soit dos à dos, je les colle, et je viens coller par-dessus ma reliure d'un côté puis de l'autre. D'un côté puis de l'autre. Et là, je vais avoir ma page prête à tourner. Alors ça, c'est celle que je ne vais pas utiliser parce que moi, je préfère l'autre méthode. Donc j'ai ma reliure qui est déjà collée sur elle-même et en fait, je vais venir la passer à l'intérieur. Et je vais faire dépasser mes pages au niveau des petits traits de la reliure. Donc il y a comme un petit effet couture en pointillé. Voilà, et donc je colle ma reliure à ce niveau-là. J'essaye de la centrer un petit peu par rapport au format de mes pages. Voilà, et moi ce que j'aime, c'est qu'on peut laisser ouvert sur le bord pour y mettre un tag, une photo, ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est le système que je vais utiliser. Donc je vais embosser d'autres pages comme ça, et j'ai décidé d'utiliser pour mon December Daily des papiers de cette collection d'hiver. Alors c'est Parfum d'hiver de Grimini Création. C'est la collection hivernale de l'année dernière. Après j'aime beaucoup ces papiers. Alors ils sont bleus déjà. Alors j'ai plusieurs blocs, j'ai fait pas mal de choses avec, donc j'ai plusieurs blocs commencés, mais il m'en reste encore pas mal. Il me semble que j'en avais commandé 3 ou 4 blocs. Et donc il y a des papiers qui sont très graphiques dans les tons bleus, dans les tons... Oups là, pardon. Dans les tons bleus, dans les tons verts, un petit peu comme mon tissu. Ça rejoint un petit peu le vert menthe du tissu, ce vert un peu grisé.
avec des touches de marron. Franchement, ça va être super joli. Là, j'ai un effet bois qui peut être très sympa. Et j'ai plein de petits... je peux venir taper dans les scénettes sur le bord. Je peux avoir du papier graphique. Voilà. Et comme il me reste pas mal de papier de cette collection, mais je peux m'en servir pour faire mon December Daily. Voilà, pour l'album, je pense que je vais utiliser une collection de Noël avec des coloris un peu plus classiques, rouge et vert. Pour décorer celui qui va faire vraiment album, mini-album. Donc je l'ai là, je vous montre. Je n'ai pas encore mis de page à l'intérieur. Mais au niveau de la couverture, c'est exactement la même technique que le December Daily, sauf que ma reliure vient sur le côté. Voilà, je vous donne les mesures rapidement. Alors, je les ai inscrites sur mon cahier derrière. Il faut tout que je bouge. Hop. Donc au niveau des mesures, la base de la cartonnette. Donc le format à découper, c'est 16,5 sur 14 cm. Au niveau du papier décor qui vient dessus, vous pouvez couper 2 rectangles de 17 sur 19,5 pour recouvrir les cartonnettes. Alors pour le collage de départ, je fais toujours mes repères à 1,5 cm du bord. Parce que moi j'aime avoir de quoi remborder correctement. J'aime avoir un paquet de papier quand même suffisant pour faire de jolis rembords. Pour l'intérieur, donc la page intérieure qui est blanche et dont je me suis servi pour couvrir l'intérieur, j'ai découpé 2 rectangles de 13,7 sur 16,2. Voilà, et avec le même système que tout à l'heure, j'ai collé un côté, j'ai fait mes repères pour mes trous, j'ai percé mes trous. Alors, trous que je suis venue percer, donc avec un repère à 1 cm du bord de ma couverture. Donc de là au trou, il y a 1 cm. Et j'ai percé à 4,3 cm du bord en haut et du bord en bas. Et là, ça tombe pile poil sur mes reliures. Après, vous vérifiez toujours, quand vous faites vos repères, vérifiez avec vos reliures que ça tombe en face avant de percer. C'est quand même une sécurité. Voilà, après j'ai soulevé, j'ai mis mes œillets et j'ai tout bien recouvert avec le reste de mon habillage. Mes petits anneaux, j'ai déjà des reliures qui attendent d'être... qui attendent les pages. Et je n'ai plus qu'à passer à la phase de décor et mettre mes pages à l'intérieur. Mais en soi, la structure, voilà, c'est la même pour les deux. Il y a juste le sens qui change et l'habillage, on peut s'amuser avec ce qu'on veut au final. Voilà, voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. J'en ferai une deuxième pour vous montrer l'intérieur un peu plus en détail. Et ça va devoir attendre 2-3 jours quand même. Voilà, donc ne vous attendez pas à voir la vidéo demain. Elle va paraître, je pense, en fin de week-end, début de semaine prochaine. Voilà, voilà. Mais n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous en avez envie. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.